vit dans une époque d'infobésité et peut-être que parce que je suis linguiste, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'un Français comprend à ce flux constant de mots? Que perçoit-il? Il y a une cacophonie et je me suis dit, j'ai envie de peindre, j'ai envie de raconter comme si j'étais Ariane dans le labyrinthe des mots. Parce que pour moi, depuis l'enfance aussi, les mots ont une couleur, une texture, une vibration. Nous sommes invités par le comité francophone du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Nous célébrons la langue française dans le monde et j'ai été invitée comme artiste linguiste pour exposer mes tableaux. Donc nous y trouvons la collection qui coagule les mots d'importance de 2019. Chaque tableau contient environ une centaine de mots et j'ai pour habitude de prendre les mots les plus rares, les mots les plus éloquents ou les mots les plus répétés de l'année. Ces tableaux ont pour but d'être des paysages de mémoire. Un des mots de l'année a été écocide. On voit que je fais depuis 12 ans un travail artistique et lexicographique sur les 10 mêmes thèmes. Cette année, tout ce qui concerne le climat a signifié une montée en puissance du vocabulaire et beaucoup de dangers. Pour la première fois, on a une canicule qui atteint plus de 42 degrés et on a un mot que nous n'avions pas vu qui est méga-feu. Mais on a énormément de créativité de la part de toutes les jeunes générations qui sont en train de trouver des solutions. Et le deuxième mot de l'année a été féminicide. On a eu le Grenelle des violences conjugales, on voit l'immense travail qu'a fait Marlène Schiappa et on peut regarder que désormais l'homme est devenu optionnel. On parle de masculinisme, on parle de mal-être, on parle de l'affaire Epstein et on voit bien qu'on a réellement un changement. Quand on suit 12 ans de tableaux de femmes, on a cette année une mode verte et responsable, on a la sensation d'une déconsommation et d'un progrès qui est remis en cause. Depuis l'affaire du MeToo, on a l'impression que la femme n'est plus considérée par les médias comme un bel objet sexuel et un être décérébré, mais comme une personne intelligente qui fait partie d'une société en mouvement. On a quelque chose de plus important encore même que le mot féminicide, on voit quelque chose de dégenré. Ensuite, on parle un tout petit peu du politique. La roue a tourné, l'autorité s'estompe, on a beaucoup de désobéissance civile et c'est pour ça que j'ai diminué le bleu qui représente ce qui est légitime et qui est monté en puissance le jaune. La colère des gilets jaunes est toujours là et le vert. La grande surprise a été M. Jadot et on voit autour de notre président qu'une colère continue d'être là et qu'il est déstabilisé. On voit très bien le mot bloqué, on voit des expressions comme funambule, que sait-il et que peut-il faire? Un des autres grands débats de l'année a été le débat sur les retraites. Donc on voit dans ce tableau, qui est le tableau des ressources humaines et du monde du travail, qui est un des thèmes avec les femmes, avec le développement durable, qui a été le plus, je dirais, chaviré dans tous les thèmes que je travaille depuis 12 ans. On voit bien l'âge pivot, on voit le chaos, on voit le débat sur les points, on voit le droit de retrait. Donc on a un vocabulaire intéressant. On sent les deux grands débats mondiaux, la notion de pauvreté et de déclassement social et le thème des inégalités. Et ce sont deux champs sémantiques qui sont très en montée en puissance dans tout mon travail lexicographique. Nous savons déjà que quand les journalistes m'interrogeront en fin d'année 20, je serai forcée de leur parler du mot confinement. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est que chaque année, il y a un chronos du logos. Enfin, je suis très fière d'avoir offert un tableau à la francophonie parce que je pense, pour terminer, que défendre la qualité de la langue française, c'est défendre la culture et notre liberté. Je vous aime tous beaucoup et merci.